Il a dit, comme je suis beau, ça ne va pas à une femme laide comme toi. Bientôt une fille dit, calme-toi Fred, j'ai un cadeau pour toi. Elle jette un seau d'eau et dit, tu as eu de la chance, ce n'était pas un seau de boue. Fred a dit, veux-tu m'épouser? Et la fille dit, bien sûr, j'accepte. Deux garçons rient et disent, il est trop courageux pour. Bientôt il la pousse et elle demande notre amour, pourquoi m'as-tu fait ça? Il a répondu, pensez-vous que je suis beau et que je vais épouser une femme laide comme vous? Et elle a dit, waouh, tu n'avais pas à me faire ça, regarde la façon dont tu m'as laissé. Et il a dit, je voulais juste une maison pour rester, mais comme j'ai trouvé un paquet comme toi, alors j'ai eu le long bien. Elle dit, tu n'avais pas besoin de me traiter ainsi. Puis les deux garçons jettent un seau de boue sur la fille et rient et disent, il fallait que je voie. Bientôt la fille dit, regarde ce que tu m'as fait. Et il dit, comme je suis beau, une femme laide comme toi ne me va pas. Et les garçons se moquent du visage de la fille et disent, en plus d'être laide, maintenant elle est sale. Et tout le monde se moque d'elle et elle se met à pleurer et dit, tu n'avais pas à me faire ça. Et il dit, allons-y, allons-y. Et les garçons disent, reste là, espèce de moche, grâce. Une fille s'approche et dit, ami, que s'est-il passé? Se lever et elle a répondu, c'était Fred, mon ami, il m'a demandé de l'épouser, puis il m'a poussé et ses amis sont venus et ont jeté de la boue et elle a dit, notre ami, asseyons-nous là pour mieux parler. L'ami dit, tout n'allait-il pas bien entre vous? Comment est-ce arrivé tout d'un coup? Et elle a répondu, oh mon ami je ne sais pas, il voulait juste me ridiculiser, il m'a dit qu'il voulait juste un endroit où vivre et je l'ai cru. Et l'ami a dit, regarde, tu dois si tu apprécies plus, je vais t'aider, mais tu dois reprendre le dessus, mais d'abord tu dois t'aimer, rentrons à la maison et je te donnerai une douche et je t'habillerai, je vais me préparer et aller faire joli. Chez son ami, elle dit, et mon ami merci beaucoup de m'avoir amené chez toi et de m'avoir prêté tes vêtements, j'étais juste boueuse, merci vraiment. Et l'ami dit, ok, mais maintenant allez, ne reste pas là ne pas. Elle dit, ami, je m'explique avant de commencer, Fred n'a jamais été comme ça avec moi, au début il m'a donné de l'affection et de l'attention et d'une heure à l'autre il est devenu comme ça. Et l'ami a répondu, malheureusement ami, il s'est révélé et généralement les gens ne changent pas du jour au lendemain, il se révèle. Et elle dit, c'est une amie, peut-être que tu as raison. Et l'ami dit, écoute, à partir d'aujourd'hui je veux que tu te valorises davantage et que tu t'aimes davantage. Et que tu l'oublies. Et elle a dit, écoute, mon ami, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, parce qu'hier encore, il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il aimait vivre avec moi. Et l'ami a dit, écoute, mon ami, malheureusement, je ne l'ai jamais vu te traiter avec affection, il habite chez elle, elle ne paie rien et elle te traite mal, je vais t'épiler les sourcils, on dirait que tu n'as jamais vu de pincette de ta vie. Et elle a répondu, c'est pas ça, c'est parce que je suis à l'agonie, ça fait mal. Et son ami dit, arrête gratuitement, waouh, ta moustache est horrible, nous devons aussi la réparer. Et elle dit, où est l'ami le discours, arrête de te plaindre, tu as pris un bain de boue d'un homme scrotum et maintenant tu t'en plains, c'est tout, tu es magnifique, maintenant réparons ton visage. Et elle dit, ami, je dois y aller, ce que Fred doit m'attendait à la maison. Et l'ami a répondu, va-t'en. Ami, il faut que tu te remettes au top, tu vas être belle, reste ici et je vais chercher une autre robe. Et elle a dit, non ami, cette tenue est trop vulgaire pour moi, Fred va me tuer si je me montre dans cette tenue ici. Et l'ami dit, te tuer? Je ne vais pas parler de l'embarras qu'il vient de vous faire, mais puisque vous êtes en retard alors je vais vous montrer, regardez ici. Elle a répondu, mon Dieu ami, je n'arrive pas à croire qu'il apprécie ça, après tout ce qu'il a fait pour moi. Et l'ami dit, tu vas porter cette tenue et tu vas être belle, mais d'abord je vais pour t'apprendre à marcher avec des talons. Et elle dit, ami, je ne peux pas le supporter. Et l'ami dit, tu peux le supporter, reviens et recommence. Et elle dit, mon ami, tu vois, je ne peux pas, je ne sais pas. Et l'ami dit, ami, il faut avoir une posture et être mince. Fred dit, c'est les gars, je me suis enfin débarrassé de ce canular. Tout le monde rit et dit, ce petit projet que vous avez utilisé jusqu'à présent? C'était la délivrance. Et Fred dit, je m'en suis débarrassé et maintenant la maison est à moi. Et la fille qui était à côté de lui dit, maison? On a aimé et puis des amis les ont félicités. Fred dit, j'ai même oublié de te demander comment tu t'appelles? Elle a répondu, je m'appelle Mayara.
Il a dit, Mayara, comme j'aurais aimé te rencontrer avant et elle dit, avant? Maintenant tu es célibataire et avec cette immense maison et il a répondu, vrai, je suis content d'avoir quitté ce train moche, je vais même prendre une photo ici. Elle quitte la pièce et dit, alors mon ami, ça t'a plu? L'ami a répondu, tu es magnifique, tu vois, mais maintenant nous devons y aller pour le jeter à la figure de Fred, allons-y. À la fin quand elle voit Fred et Mayara nous nous asseyons sur le canapé et il dit à Mayara, j'ai vraiment aimé te rencontrer, bientôt des amis les voient entrer et la félicitent. Bientôt Fred se lève et dit, je crois que j'ai trop bu, toi? Tu es très belle, tu es à féliciter. Elle m'a répondu, ne viens pas bavarder sur moi, qu'est-ce que tu fous chez moi avec cette bande de clochards? Cette maison est toujours la mienne et il a dit, waouh, calme-toi, tu n'as pas besoin d'être stressé, profitons que tu sois belle et profite et elle a dit, calme-toi? Apprécié? Qui est cette petite femme sur mon canapé? Mayara se lève et dit, non petite femme, parce que j'étais invitée à cette fête et si tu ne l'étais pas c'est ton problème. Bientôt elle s'approche et dit, t'as été invitée? Maintenant tu es invité à partir et toi Fred maintenant je vais me réconcilier avec toi et il a répondu, non, calme-toi, parlons-en et elle a dit, je veux savoir ce que ces gens font encore ici. Voulez-vous que je vous emmène comme je l'ai emmené? Et ils disent, ne vous calmez pas, on y va déjà, laissons juste les verres et profitons. Fred dit, calme-toi chérie, tu es très stressée, résolvons ça d'une autre manière et elle a répondu, tu sais de quelle façon je veux le résoudre, c'est que tu quittes ma maison et maintenant et il a dit, non calme-toi, tu es magnifique, merveilleux, je ne vais pas te lâcher maintenant et parlons, ici c'est notre maison et c'est pour nous d'être ensemble, c'est notre maison et elle a répondu, waouh! Cette maison ici est à moi et je te donne même les vêtements que tu portes, parce que tu ne travailles pas, tu es un imbécile et il a dit, je ne te comprends pas et elle a dit, à partir d'aujourd'hui la priorité c'est moi je m'aime plus et je ne veux pas d'un mâle scrotum comme toi à mes côtés. Et il a dit, amour, je t'aime, résolvons cette situation d'une autre manière et elle dit, m'aimes-tu? Tu aimes mes affaires et ma maison et je veux que tu quittes ma maison maintenant, sors d'ici et il dit, pas d'amour et notre mariage? Elle ne prend pas de décision hâtive, parlons-en et elle dit, le mariage c'est de la merde, sors d'ici. Je ne veux pas de toi dans ma maison, tu disparais et il dit, tu sais quoi, tu n'es même pas si jolie, tu viens de te maquiller et de te coiffer et tu penses que c'est un gros problème, tu es toujours moche et elle dit, je ne veux pas savoir, je veux que tu partes, je ne veux plus jamais te revoir et bientôt ton ami crie calme-toi Fred j'ai un cadeau pour toi et il crie tu es fou et elle dit, tu as de la chance que ce n'était pas de la boue et il supplie de revenir avec son ex. Ça y est, mon ami, maintenant tout est fini, je suis très heureuse que tu m'aies aidé et elle dit, mon ami, je suis très heureuse de voir que tu peux être qui tu veux être et elle dit, oublions ça et profitez de la fête qu'il a organisée.